Salut à tous, donc on va regarder comment démarrer le C135, modèle français. Ce modèle dans le simulateur est créé par un Allemand. J'ai essayé de comprendre un peu ce qui était dit en allemand pour démarrer cet appareil que je trouve assez compliqué à démarrer. On a trois cadrans au milieu qui permettent d'avoir des informations sur les moteurs, des informations avec les affichages mécaniques. Ça, c'est des. Au-dessus, là, c'est les arrêts d'urgence. On va avoir l'alimentation électrique en bas avec trois boutons. De chaque côté, vous avez des boutons où qu'on n'a pas besoin d'utiliser, qui sont déjà sur le fonctionnement normal dans la production électrique par les turbines. Et c'est celui du milieu qu'on va utiliser en premier au démarrage pour l'alimentation par la batterie. Et puis juste au-dessus, on a le moteur gauche, moteur droit. Pour le démarrage, ça sera le final avant pour préparer le décollage. Ensuite, on va avoir au plafond tout un tas de boutons il faut vérifier cette position standard pratiquement off sur tous les boutons. Et puis on va commencer par démarrer en premier la batterie. On va donc avoir une alarme qu'on va pouvoir vous affecter à un bouton. Moi c'est celui-là le bouton. Voilà, donc vous allez affecter un bouton CSD Audio Reset Mode Button. Et du coup, ça va vous permettre de couper l'alarme. Voilà. Il continue de sonner parce qu'il manque plein de trucs, mais ça c'est un peu normal. Ensuite, on va aller au plafond. On va faire différentes vérifications des voyants. Des voyants d'erreur. Donc là, on voit qu'il y en a 3 qui sont allumés. On a différentes informations qui s'affichent. Donc là, on vérifie que ça s'affiche bien. On retourne au plafond, on éteint celui-là, on allume l'autre. Et puis on vérifie là qu'il y a bien les affichages des erreurs aussi. Là, c'est normal. Et ensuite, on va vérifier avec celui-là les erreurs. Alors, voilà, donc là, on a beaucoup plus de voyants d'erreurs qui s'affichent. Il y avait les 3 autres tout à l'heure, puis là, on a tous les autres. Parfois, ça peut faire bugger les écrans, là, donc il suffit de les allumer et de les éteindre. Et puis voilà. Ensuite, on va pouvoir couper ça. Donc là, j'étais déjà rendu. Donc première étape, c'était vérifier que les voyants sur off. Deuxième étape, l'allumage de la batterie. Troisième étape, on a appliqué la coupure de l'alarme. Ensuite, quatrième étape, on fait un premier test voyant, puis un deuxième test voyant. Donc ça, c'est jusqu'à la cinquième étape. Ensuite, on fait les tests donc des trucs d'arrêt là qu'on vient de faire. Et ensuite, on va aller sur le test des pompes, l'allumage des pompes quand on est éteint. Donc F et A, test d'alerte. Voilà. Donc si on a un problème avec l'affichage des écrans, on les réinitialise. Voilà. Et puis ensuite, on va pouvoir éteindre ces deux pompes et on va démarrer les pompes primaires, la pompe 1 et la pompe 2 des primes, fuel pumps prime, donc les pompes primaires qui vont permettre d'amorcer le démarrage. Et on va en même temps allumer le feu de collision. Donc feu de collision, on va les voir sur la queue. Voilà, donc c'est le voyant du haut.
Donc là, on le voit bien. Puis, une fois qu'on a allumé ça, on va préparer l'allumage des turbines. Donc là, on va aller au milieu et on va démarrer les FADEC, qui sont les systèmes de régulation des turbines. Donc on allume les deux FADEC. On voit qu'il y a cet écran là qui s'est affiché pour nous indiquer que il est en train de démarrer. On peut attendre que ça arrête de bouger, voilà. Normalement, il nous faut 24 volts là sur les deux côtés. Bon, on est à 23,8, ça devrait être bon. On va cliquer sur Select pour accepter l'avertissement, ici. Et du coup, là, il va nous afficher autre chose. Ensuite, on va préchauffer les moteurs avec les boutons jaunes en les mettant sur Idle. Premier. Donc là, on voit qu'il y a un démarrage. On l'entend bien. On le voit à gauche, là, il est en train de monter. L'aiguille est en train de monter pour la vitesse rotor. Et puis, on va pouvoir enclencher le deuxième moteur pour faire la même chose. Et donc là, l'objectif, c'est d'atteindre 74% ici. Voilà, donc là on a deux aiguilles parce qu'on a deux moteurs. Les deux aiguilles sont maintenant sur 74%. Maintenant qu'on a démarré, on va pouvoir mettre les pompes de fuel classiques et éteindre les pompes de fuel primaires, les pompes primaires de fuel. Et puis on va en profiter pour démarrer les appareils avioniques, donc les indicateurs de vol, les mesures des différentes variables, et puis on va allumer aussi inverteur. Inverteur, c'est des onduleurs. Donc, un onduleur, c'est un stabilisateur de courant qui peut servir un petit peu de batterie en même temps, mais qui est surtout pour stabiliser le courant. Une fois qu'on a démarré ça, on va pouvoir allumer les feux de position et les strobes. Donc là on est sur alors si on regarde dehors, donc là on avait ce voyant là qui est tout seul allumé. On va voir, alors ça je l'ai pas encore testé. On va voir si j'allume les feux de position. Il vient de m'allumer le voyant rouge ici sur la gauche et un bleu sur la droite. Et enfin le strobe que j'ai pas vérifié. On va voir ce qu'il nous montre. Hop. Il nous allume les côtés de l'appareil ici. Donc il y en a un là et il y en a un là. J'en vois pas dessous. Une fois qu'on a allumé les feux, on va pouvoir passer les boutons des moteurs ici sur Flight, donc puissance de vol, c'est-à-dire qu'on va faire monter la puissance des moteurs à 100%. Donc là les aiguilles sont en train de monter. Et là on n'est plus sur idle, il clignote plus, donc là on est prêt au vol. Alors il y a quelque chose d'intéressant qu'on nous dit aussi dans la vidéo allemande. C'est de préparer un bouton de raccourci Trim Release Button, qui est un outil de l'autopilote qui permet de stabiliser l'appareil. Donc c'est bien de se le préparer et puis d'activer cette fonction là. C'est plus facile pour le piloter.